Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons rédiger un sujet en relation avec les femmes fonctionnaires. Très bien. Lisons d'abord le sujet. Dans notre société, on trouve, il y a des femmes fonctionnaires qui, une fois mariées, lorsqu'ils se marient, qu'est-ce qu'elles font? Quittent leur poste, leurs travaux pour s'occuper de leur foyer, ça veut dire maison, leur mari et leurs enfants. La question, que dites-vous de ce comportement? Très bien. Alors, on est appelé à exprimer notre point de vue à propos d'un comportement qui concerne la femme fonctionnaire, à savoir quitter son travail après le mariage. Alors, soit on est pour, soit on est contre. Dans mon texte, je vais être pour. Commençons par l'introduction. L'introduction, je peux la rédiger à partir de l'énoncé du sujet. Alors, dans notre société, permettez-moi d'avoir un marqueur. Très bien. Alors, dans notre société, on trouve des femmes fonctionnaires qui, une fois mariées, quittent leur poste, parfois très important, pour s'occuper de leur foyer, leur mari et leurs enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé il y a par on trouve. J'ai ajouté cette expression-là, parfois très important. C'est tout. Très bien. Donc, c'est une introduction à travers laquelle j'ai amené le sujet. D'accord? Quel sujet? C'est le fait de quitter son travail après le mariage. Bien sûr, on est en train de parler des femmes. Bien. Alors, il s'agit ici du plan simple. Ce n'est pas la peine de poser une question. C'est le premier paragraphe de l'introduction. On passe au deuxième paragraphe. Je vais à la ligne et je dis, personnellement, j'approuve, ça veut dire je suis pour. Je suis d'accord, j'approuve ce comportement pour les raisons qui suivent. Tout simplement, une petite phrase. C'est la dernière phrase de l'introduction. C'est bon. Alors maintenant, on passe au développement. D'accord? Bien sûr, dans le développement, je développe mes arguments. Je défends mon point de vue. Je suis contre, ou bien là, je suis pour, bien sûr. Je suis pour le fait de quitter son travail après le mariage. Alors, je dois me justifier. Je dois donner des arguments solides qui appuient mon point de vue. Très bien. Alors, premier paragraphe du développement. En premier lieu, conjuguer le travail et les tâches domestiques n'est pas une chose aisée. Conjuguer, ça veut dire, ici, c'est faire deux choses à la fois. Conjuguer. Conjuguer quoi et quoi? Le travail et les tâches domestiques, ça veut dire les tâches faites à la maison. Vous savez bien que les tâches domestiques sont nombreuses. Nettoyer la maison, faire la vaisselle, ainsi de suite. Il y a beaucoup de tâches à faire à la maison. N'est pas une chose aisée, ça veut dire ce n'est pas une chose facile. Ça veut dire travailler et en même temps accomplir des tâches à la maison n'est pas une chose facile. Très bien. Alors ici, je m'appuie sur une source que l'on peut appeler, par exemple, caractéristique. Ça veut dire, je cite une caractéristique de cette conjugaison du travail et des tâches domestiques. Et je dis que ce n'est pas une chose aisée. Très bien. Je passe à une autre source. Ici, je cite des effets négatifs. Bien.
Cela, ça veut dire conjuguer le travail et les tâches domestiques. Cela entraîne, cause, je cite ici, les effets négatifs. Cela entraîne, cause de la fatigue, du stress, voire plus que cela, voire de la dépression. Bien, je mets un point et en fait, ici, la source c'est l'exemple. Je donne un exemple. En fait, dans mon entourage, plusieurs femmes qui ont choisi de ne pas démissionner après leur mariage, démissionner, ça veut dire quitter son travail. D'accord? Bien. Prennent des médicaments de toutes sortes. Car, pourquoi? Car leur corps et leur esprit se sont affaiblis à cause du lourd fardeau qui pèse sur elles. D'accord, bien. Permettez-moi d'ajouter ici, car leur 1S et leur S, esprit, se sont affaiblis et se sont devenus faibles. À cause de quoi? À cause, c'est une cause bien sûr, à cause du lourd fardeau qui pèse sur elles. Donc ici, je considère le fait de conjuguer le travail à l'extérieur et les tâches ménagères comme un fardeau, comme un poids. Ça veut dire un poids, bien sûr, un poids très lourd. Très bien. Alors, on passe au deuxième paragraphe du développement. En deuxième lieu, les enfants, surtout dans leurs premières années. Donc ici, la source sur laquelle je m'appuie ici, c'est, on peut l'appeler besoin. D'accord? C'est une source que l'on peut ajouter aux 35 sources que j'ai développées, pas développées, mais citées. Je n'ai développé qu'une parmi ces 35 sources. D'accord? Ici, c'est une autre source. On va l'appeler besoin. Alors, en deuxième lieu, c'est deuxième paragraphe, les enfants, surtout dans leurs premières années, ont besoin de quoi? De la présence continuelle, permanente de leur mère. Alors, si les enfants ont un besoin, on pose une question. Qui va répondre à ce besoin? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais citer une caractéristique de la mère et je vais dire que la mère peut répondre à ce besoin. L'amour et la tendresse de celle-ci, ça veut dire de la mère, pardon, de celle-ci, ça veut dire des mères, d'accord, de leur mère, S. L'amour et la tendresse de celle-ci, ça veut dire des mères, sont irremplaçables. Bien sûr, elles sont irremplaçables. Voilà. Ni la grand-mère, ni la bonne, ni la garderie ne peuvent leur offrir. Ne peuvent le leur offrir. Ou bien, les leur offrir. J'ajoute un les. Ça remplace quoi? Ça remplace l'amour et la tendresse. Bien. En plus, ici, je vais m'appuyer sur une source qui s'appelle le bon sens. Le bon sens. Ou bien la sagesse. D'accord? Alors, je dis en plus, il est insensé de faire quoi? De confier ses enfants, il est insensé de confier ses enfants à une autre personne. Ici, je dis pourquoi. Dans la mesure, ça veut dire parce que, d'accord? Dans la mesure où, veut dire parce que. Dans la mesure où seule la mère a un très fort instinct de protection de ses petits. D'accord? Donc, c'est la mère qui peut protéger parfaitement, d'accord? Parfaitement ses petits. Bien, on passe à un troisième paragraphe du développement. En dernier lieu, devenir femme au foyer a certainement un effet positif. Ici, je m'appuie sur la source appelée effet positif. D'accord? Je cite un effet positif du fait de ne pas conjuguer
hein, ici de ne pas conjuguer le travail et les tâches ménagères. Donc, soit je cite les points forts du fait de quitter le travail, ou bien les points négatifs du fait de travailler et en même temps faire des tâches ménagères. Enfin, c'est la même chose. Alors, en dernier lieu, devenir femme au foyer a certainement, ça veut dire sûrement, un effet positif sur la vie conjugale. Donc, quand je dis la vie conjugale, ça veut dire la vie des conjoints, de l'homme et sa femme, de la femme et de son mari. Bien. Cela a un effet positif sur la vie conjugale. Comment? J'utilise ici une condition pour m'expliquer, pour donner une explication. Si la femme se débarrasse du travail à l'extérieur, ça veut dire s'il ne va pas une fois pour toutes au travail, la conséquence, il peut consacrer beaucoup de temps à son époux, à son mari. Ainsi, si j'ai conséquence, d'accord, ils peuvent, ça veut dire les conjoints, l'homme et sa femme, la femme et son époux, ainsi ils peuvent mener une vie intime qui leur donne du bonheur, leur procure du bonheur. Très bien. Alors il nous reste maintenant la conclusion. Pour conclure, bien sûr ici la conclusion c'est le lieu du rappel. Je rappelle quoi? Mon point de vue, mais ce n'est pas la peine de dire je suis contre, je suis pour. On le dit autrement, d'une autre manière. Pour conclure, mettre fin à sa carrière professionnelle, ça veut dire quitter son travail, est la bonne décision que toute femme fonctionnaire, une fois mariée, devrait prendre sans plus tarder. Très bien. Donc ici, c'est un rappel, plus on peut dire un appel. Parce que ici, je dis, voilà. Et voilà, donc mettre fin à sa carrière professionnelle est la bonne décision. Ici, c'est un rappel. Ça veut dire je dis que je suis pour le fait de quitter le travail. D'accord? Bien sûr, pour les femmes qui sont mariées. Et en même temps, c'est un appel parce que je dis que ces femmes-là, ou bien la femme qui travaille, devrait, le conditionnel, c'est pour la modestie, devrait, ou bien la politesse, devrait prendre sans plus tarder. C'est une décision à prendre sans plus tarder. Voilà, c'est la fin de notre production. Finissons notre vidéo par un conseil. Faites attention. Dans un texte argumentatif rédigé selon le plan simple comme celui que je viens de rédiger, c'est à la fin de l'introduction que l'on exprime notre accord ou notre désaccord sur un point de vue, un comportement, un choix, etc. Quant à la conclusion, c'est le lieu du rappel, de l'appel et de l'ouverture sur un autre sujet, bien sûr. Voilà, c'est la fin de notre séance. Rendez-vous la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.